السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 69 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 4. Je reproduis la figure à l'aide des instruments de géométrie. Donc, comme vous voyez, on a ici un carré. Devant nous, on a un carré. À l'intérieur de ce carré, on a un autre carré. Et on a des arcs de cercle. Donc, on va reproduire cette figure ici. Donc, on sait que le carré, les quatre côtés d'un carré sont égaux. Il a quatre angles droits. Et les diagonales sont perpendiculaires et égaux. Donc, il faut appliquer ces propriétés une fois je suis en train de reproduire cette image ou bien cette figure. Donc, la première des choses, je vais mesurer le premier côté AB. Combien il égale 5 cm, comme vous voyez. Aussi BC 5 cm. Donc, c'est un carré, sûrement, c'est un carré. Donc, je vais tracer le premier côté. Donc, AB 5 cm. Oui. Ensuite, je trace le deuxième côté, puisque ici j'ai des carreaux, donc j'ai l'angle droit ici. Ou bien je trace comme ça pour préciser comment on trace un angle droit. Donc on trace la perpendiculaire ici. Donc comme vous voyez, oui. Et je mesure 5 cm. C'est obligatoire de mesurer. Donc, 5 cm. Oui, c'est exact, 5 cm. Jusqu'ici. Donc, on a tracé le point A, point B et le point D. Maintenant, je complète ce carré par le compas. Donc, je vais prendre cette mesure pour compléter ce carré. Oui, oui, c'est exact, c'est 5 cm, comme vous voyez. Donc, je vais chercher le quatrième point ici. Donc, je mets un arc de cercle. Et voilà le quatrième point. Et je trace le carré. Les quatre angles sont droits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai ce côté égale ce côté, égale ce côté, égale ce côté. Comment je l'ai su? D'après le codage. Comme vous voyez, j'ai ici un codage qui m'indique que ces parties, ces côtés, sont égaux. Donc, je vais mesurer le premier côté, combien égale. Donc, c'est exact, c'est 1,6. Donc, je mesure 1,6 d'ici. Comme vous voyez, 1,6, oui. Donc, regardez, 1,5,6. Et je mets une marque ici. Donc, je marque ce côté, ce point. Ensuite, même chose d'ici, 1,6. Oui, 1,6. Et j'indique le point. Ensuite, ici, 1,6. Et j'indique. Comme vous voyez, je montre lentement pour que vous puissiez reproduire vous aussi. Même chose. Donc, et j'indique. Comme vous voyez, j'ai indiqué les points. Et je vais tracer quoi? Un autre carré ici. Comme vous voyez, il a des angles droits. Donc, c'est un carré. Les côtés sont égaux. Tous les côtés, ils sont égaux.
Donc, et je trace maintenant, je trace. Et je trace ce carré. Il faut bien tracer, il faut être précis dans les mesures. Oui, je me suis trompée ici, c'est comme ça. Jusqu'ici, jusqu'à ce point. C'est pas... Oui, jusqu'à ce point. Ensuite, je vais tracer les diagonales. Les diagonales, ils sont égaux et perpendiculaires d'un carré. Donc, je trace les diagonales. Vous voyez, ils sont perpendiculaires et égaux. Qu'est-ce qu'il me reste? J'indique le codage ici pour indiquer que ces côtés sont égaux. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ces arcs. Donc, le centre de ces arcs, c'est l'intersection des deux diagonales. Donc, je vais mettre le compas ici et je vais prendre cette mesure, le rayon. Je vais prendre le rayon. Oui, c'est ici. Donc, je trace le premier arc. Ensuite, non, j'ai pas ici, c'est pas ici, c'est ici. J'ai pas bien pris le rayon. Oui, un peu ici. Oui, et maintenant c'est juste, oui. Je trace. Donc, je vais refaire. Il faut bien prendre le rayon. Ensuite, celui-là, celui-là et le dernier. Oui, et celui-là. Celui-là, oui. 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 Et comme vous voyez, j'ai reproduit la figure. Il faut être bien précis dans les mesures, sinon vous n'aurez pas les mêmes arcs. Oui. Maintenant, je passe à l'exercice suivant. J'observe chaque figure et je les reproduis à l'aide des instruments de géométrie. Donc, regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle qui est équilatéral. Pourquoi? Parce que les deux angles, ils ont 60 degrés. Donc, 60 plus 60, c'est 120. Plus 60, c'est 180. Et si j'ai un angle droit, plutôt un triangle droit, et même ici, j'ai un triangle droit. Donc, oui, je commence par ce triangle. Donc, je vais mesurer ce côté, c'est 4,6. Donc, je trace 4,6 exact. Il faut tracer des mesures exactes pour bien reproduire les figures. Oui, 4,6 exact, oui.
On a 4,6. On va tracer cet angle, 60 degrés. On a le même angle, donc 60 degrés. Oui, 60, 0 jusqu'à 60, donc ici. Donc les deux angles sont égaux. Donc je peux aussi tracer de l'autre côté, soit j'utilise le compas, même chose. Donc oui, 60 degrés. Et j'indique l'intersection de ces deux. Oui, regardez, ça tombe bien dans l'intersection. Donc je trace ce côté. Ensuite celui-là. J'indique ici, j'ai 60 degrés. Même ici, 60 degrés. Même ici, 60 degrés. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tracer un angle droit qui va passer par ce point. Donc j'utilise l'équerre et je trace un angle droit. Oui, regardez l'angle droit ici et qui va. Oui, je trace l'angle droit. Vous voyez l'angle droit. Ensuite, j'ai un autre angle droit. Mais je dois mesurer ce côté et ce côté. Donc, on va voir que ces deux côtés sont égaux. Aussi, c'est un triangle, rectangle et isocèle. Donc, on va tracer l'angle droit ici. Oui. C'est l'angle droit. Et on va mesurer, comme vous voyez, on va mesurer ce côté, c'est 4,6. Et celui-là aussi 4,6. Donc, je mesure 4,6. Oui, 4,6 jusqu'ici. Et je complète. Oui, et je complète. On a ici un angle droit. Les deux angles sont égaux parce qu'on a un triangle, rectangle et aussi isocèle, car ce côté égale ce côté. Aussi, on a ce côté égale ce côté. Donc, comme ça, on a reproduit cette figure. On a suivi les étapes et on a utilisé les instruments de géométrie. Donc, on passe à la suivante. Aussi, cette figure, qu'est-ce que je remarque? La première des choses que je dois faire, je dois tracer un triangle qui est rectangle. Regardez les rectangles ici. On a un angle droit ici. Ensuite, un angle qui mesure 45 et je termine. Donc, la première des choses, je trace le triangle rectangle. Donc, je trace le triangle rectangle. J'ai ici des carreaux, je peux utiliser seulement les carreaux. Donc, pour bien tracer, donc j'utilise les carreaux. Oui. Ensuite, je vais prendre les mesures. C'est obligatoire de prendre les mesures. Donc, combien j'ai ici? J'ai 3,4. Donc, je mesure exact 3,4. Oui, ça tombe bien. 3,4. Jusqu'ici, c'est 3,4. Donc, on va mesurer. On a ici un angle droit. On va mesurer 45 degrés. Donc, on mesure 45 degrés. 40, 45. C'est ici. Donc, on mesure 45 degrés et on relie. Aussi, on doit mesurer ce côté. C'est obligatoire de mesurer ce côté. Donc,
combien aussi 3,4. Donc, c'est un triangle rectangle, isocèle aussi. Donc, oui, ça tombe bien. Donc, on relie entre ces deux points. Et on va mesurer ce côté et chercher la moitié. 5. Donc, la moitié, c'est 2,5. Donc, obligatoire pour chercher le centre du cercle. Donc, c'est ici le centre du cercle. Donc, ce rayon égale ce rayon. Donc, on termine, on complète. On trace premièrement le cercle. Oui, on trace le cercle. On va chercher. Oui. Et on trace le demi-cercle. Quand vous voyez le demi-cercle, qu'est-ce qu'il me reste? On a un triangle équilatéral. Regardez, les trois angles sont égaux. Donc, on va chercher ce côté. Donc, ce côté. Combien ce côté par le compas? Oui, c'est celui-là. Oui, je vérifie ici. Et je mets un arc ici. Ensuite, je vais j'ai cherché le troisième point. Donc, je trace. Et comme ça, j'ai reproduit la figure. Oui, comme vous voyez. Les trois angles sont égaux. Maintenant, le dernier exercice, c'est la dernière figure. Donc, je reproduis la figure à l'aide des instruments de géométrie. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a ici un angle droit? Oui, à peu près un angle droit. On va mettre un angle droit ici. Donc, je mesure ce côté. Ici, un triangle qui est rectangle. On a ici exactement 6,8. Donc, je trace 6,8. Jusqu'ici, 6,8. 6,8, la moitié, c'est 3,4. Donc, c'est 6,8, c'est 3,4. 3,4. C'est ça la moitié, ce côté égale ce côté. Ici, c'est la moitié. On peut tracer directement un angle droit qui va passer par la moitié. Oui. Qui va passer par la moitié. Premier angle droit. C'est la perpendiculaire. Vous voyez, perpendiculaire. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer. Hein, je fais voir. Peut-être que je... Oui. Oui. C'est ici la perpendiculaire. Oui. C'est ici. Parce que l'équerre a glissé un peu. Donc, on a la perpendiculaire ici. Je vais refaire cette droite. Oui. Ensuite, je vais tracer l'angle droit au point C et qui va passer par A et B. Oui. Je rectifie. Oui, c'est comme ça. Donc, je trace un peu. Je glisse un peu.
pour qu'il passe par le point. Oui. Bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois relier entre le point C et ce point. Oui, je vais relier. Oui, je crois que je vais la refaire. J'ai oublié l'angle ici. Il faut tracer l'angle avant de faire. Oui, je m'excuse. Il faut tracer au début l'angle 60 degrés. Je ne l'ai pas vu. Donc, on trace l'angle 60 degrés. 60, oui, c'est ici 60. Donc, c'est ici 60. Il faut tracer au début l'angle avant que je trace l'angle droit. Donc, je trace l'angle. Ensuite, je trace maintenant l'angle droit. Et je glisse et je trace. Maintenant, c'est OK. Oui, j'efface. Ensuite, je complète ce triangle. Oui, je le complète. Ici, c'est 60 degrés. Vous voyez maintenant, c'est juste. Donc, on trace ces 60 degrés. Je rallonge ce côté et celui-là. Je vais tracer la perpendiculaire ici, qui va passer par ce point. Oui, maintenant c'est juste. On a le point J, le point K et le point B. Lors de la reproduction des figures, il faut que les mesures soient exactes et il faut suivre les étapes. Regardez, j'ai oublié de tracer cet angle au début. La figure n'était pas la même. Donc, il faut tracer au début l'angle qui mesure 60 degrés avant de tracer cet angle. C'est obligatoire. Oui, et comme ça, on a terminé la page 69. On se rencontre dans la page 70. Au revoir.